t'adresse et je te répondrai. Je te demanderai des choses cachées. Des choses que les oreilles n'ont Salut peuple de Dieu, bienvenue dans House on Prayer. Alors toujours dans cette même optique de passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu, aujourd'hui nous allons partager autour du thème l'onction. Nous recevons le frère Jonathan Kumasamba. Alors tout ce que je vais vous demander, c'est de ne pas prendre cela comme une simple prédication, mais de passer ces instants avec nous dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de l'onction, l'onction c'est plus, ce n'est pas seulement un mot, mais c'est quelque chose qui se vit. Alors vivez ces instants avec nous. Salut bien-aimés dans le Seigneur, dès là vous êtes en train de nous suivre, peut-être dans votre chambre, au salon, dans votre voiture. J'aimerais simplement vous rassurer une chose. House on Prayer, c'est un moment où nous bénéficions tous de la grâce de Dieu, nous bénéficions tous de la gloire de Dieu. Alors la seule chose que je vais te demander durant ces instants, c'est que tu aies la soif, parce que je nous rassure que Dieu va fortement se manifester au milieu de nous. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà annoncer les thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'onction de Dieu. Nous allons commencer par définir le mot action. Onction, pardon, s'il vous plaît. Onction veut simplement dire action de oindre. Action de frotter doucement quelques parties du corps avec une substance grasse huileuse. J'ai aimé la deuxième définition où les dictionnaires sont en train de parler de l'onction comme étant action de oindre qui entre dans l'administration de quelques sacrements et dans plusieurs cérémonies de l'Église. En effet, ici, on est en train de nous expliquer l'onction dans l'Église, l'onction dans une administration. Nous n'allons pas plus entrer dans la profondeur de cette définition, mais plutôt nous allons essayer de développer bibliquement notre thème onction. Nous sommes dans Exode 30, le verset 18 à 21. La Bible dit, tu feras une cuve de rein avec la base de rein pour les ablutions. Tu placeras entre la tente d'assignation, l'autel, et tu mettras de l'eau. Le verset 19, avec lesquels Aaron et ses fils se laveront le main et le pied. J'aimerais, si c'est ta Bible, que tu puisses souligner cette partie, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront le main et le pied. Le verset 20, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Donc, ce qui veut dire, s'ils ne se lavent pas avec cette eau, ils vont mourir. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire les services et pour offrir les sacrifices à l'Éternel, ils se laveront le main et le pied, afin qu'ils ne meurent point. Une deuxième chose, ce que j'aime avec Dieu, c'est l'insistance. Il dit, pour qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle avec Aaron, pour ses fils et pour leur descendance. Ici, la Bible est plus en train de nous parler de la purification. Dieu dit que cela sera une loi perpétuelle. Or, dans le droit, nous savons que la loi a un caractère obligatoire. Donc, ce qui veut dire, c'était une loi, il devait être obligé, avant d'entrer dans la tente d'assignation, pour travailler dans le service avec l'Éternel. Il devait d'abord commencer par une purification. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui m'entends, pour travailler avec Dieu sur une dimension supérieure, tu dois accepter la purification. Pourquoi dans un thème où on est en train de parler de l'onction, mais le frère Jonathan nous pousse à lire un verset qui nous parle de la purification. Et nous allons savoir le pourquoi dans le temps ou bien dans les minutes qui suivent. Et nous continuons à lire le verset 25 et le verset 26. La Bible dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage.
de là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses incliner ta tête pour dédier ces instants entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Saint-Esprit, nous te demandons de venir en ces lieux. Oins-nous, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions propager ton évangile comme il faut, que nous puissions transmettre ce que tu nous as donné, que nous puissions partager avec tes enfants et que tu puisses parler à tes enfants ce que tu as préparé pour eux. Que je puisse être comme un Moïse qui a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne dans la présence de Dieu, et lorsqu'il descend, c'est pour que le peuple de Dieu soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous allons plus nous attarder sur ce thème onction de Dieu. En effet, selon moi, j'aimerais définir l'onction comme étant une substance huileuse. L'onction, c'est un liquide dont Dieu se sert pour guérir certaines circonstances dans nos vies. L'onction, c'est comme si c'est un potentiel que Dieu est en train de donner à ses enfants de faire des choses que lui pouvait faire s'il était sur terre. L'onction, c'est la possibilité que Dieu donne à l'homme, afin que les autres qui voient cet homme disent que c'est de Dieu en forme des humains nous sont apparus. L'onction, c'est lorsque nous sommes dans un lieu secret, où l'Esprit de Dieu se décide, comme au jour de la Pentecôte. La Bible dit ils étaient tous réunis dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Pierre, qui était faible, Pierre qui n'avait pas la possibilité de s'élever pour propager l'évangile de Dieu. Mais lorsque l'onction de Dieu est descendue, Pierre a eu cette capacité ou bien cette possibilité de s'élever afin de propager l'évangile de Dieu. Par là, nous comprenons une chose, que l'onction de Dieu nous donne la possibilité de parler de la part de Dieu. De la même façon, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Alors cet Esprit nous transmet l'onction et nous donne la possibilité de propager l'évangile de Dieu. Alors j'aimerais te rassurer une chose, pendant ces moments, il y aura une transaction de l'onction qui va percer l'écran que tu es en train de regarder et tu seras fortement impacté par la puissance de Dieu. Alors ça, je dis Amen. Parce que moi aussi, je profite de ces moments pour que je sois impacté par l'onction de Dieu qui va couler aujourd'hui. Amen, amen. La sanctification. Bien-aimé, on ne peut jamais séparer la sanctification avec la purification. Parce que le fait de se purifier, ça nous rend saints. Et le fait de se rendre saints, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Pourquoi Dieu impose à Aaron cette loi? En disant, ça sera une loi perpétuelle. Une loi qu'il ne peut pas oublier. Une loi qu'il ne peut pas transgresser. Parce que lorsque tu transgresses cette loi, ce qui te suit, c'est la mort. Alors, Aaron devait suivre cette loi à la lettre. Il ne devait pas transgresser cette loi. Raison pour laquelle Dieu lui dit, ça sera une loi perpétuelle pour Aaron ainsi que sa descendance. Et la Bible dit, avant qu'ils aient entré dans la tente d'assignation, or nous savons la tente d'assignation à deux parties. Nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans le lieu saint où il y avait ce qu'on appelle l'autel de parfum. Il y avait ce qu'on appelle le pain de proposition. Il y avait ce qu'on appelle le chandelier. Or, le chandelier représente la présence de Dieu. Alors, une manière de dire à Moïse, dit à Aaron, avant qu'ils entrent dans ma présence, ils doivent se purifier. Avant que Aaron puisse travailler avec moi dans le lieu saint, il doit d'abord prendre soin de la purification de son état physique. Il doit d'abord se purifier de tout ce qui est comme saleté. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui vises ou bien toi qui aspires de travailler avec Dieu sur une dimension supérieure, la première des choses que tu dois chercher, ce n'est pas imposer d'abord l'humain, mais plutôt cherche à purifier ta vie. Cherche à être dans un bon accord avec Dieu. Cherche à être dans la purification. Cherche à passer dans le cuve des reins. C'est alors que tu auras l'accès d'entrer dans le lieu saint. Or, dans le lieu saint, nous savons, c'est là où se passe l'adoration. Parce que la Bible nous parle dans le lieu saint, c'est là où se trouve le parfum, l'autel de parfum. Or, l'autel de parfum, c'est l'adoration. Pour mieux adorer Dieu, tu dois commencer par te purifier.
Parce que Dieu n'aime pas des personnes qui se présentent devant lui avec des habits sales. Tu dois d'abord passer par une purification. Tu dois d'abord passer par te sanctifier. C'est alors que tu pourras travailler dans le service de Dieu. Tu pourras travailler dans le sacerdoce de Dieu. Ce n'est pas pour rien comme la Bible est en train de dire « Je fais de vous un royaume de sacrificateurs ». Tu es un sacrificateur bien-aimé. Tu es appelé à travailler avec Dieu sur une dimension supérieure. Alors tu dois subir une purification, afin que tu sois agréable dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu, c'est une possibilité que Dieu donne à l'homme d'être comme lui. Raison pour laquelle de Actes, la Bible pouvait dire, les gens pouvaient appeler des apôtres de Dieu en forme de humains nous sont apparus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction. Amen, amen. Avant qu'ils aient accueilli cette onction, ils étaient passés par une purification. Dans un moment de brisement, où Dieu leur avait préparé à recevoir l'onction de Dieu. Lorsque Dieu prépare une personne à recevoir son onction, Dieu lui fait passer par des purifications. Raison pour laquelle Christ dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que pour Christ, c'était une préparation pour dire, je vous ai préparé pendant ces 3 ans. Maintenant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Car la promesse a été faite par le prophète Joël en disant, au temps de la fin, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Une chose bien aimée, tu dois savoir, l'esprit de Dieu n'habite pas sur un autre corps, mais l'esprit de Dieu habite dans une chair. L'esprit de Dieu habite dans une chair. Or, la chair que tu es, Paul révélait qu'il était, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Une manière de dire, tu es un vase où doit habiter le vin de Dieu. Tu es un vase où doit habiter l'onction de Dieu. Tu es un vase où doit habiter le potentiel de Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Une manière de dire, dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation, les apôtres étaient comme des vases. Un vase aspire à être rempli. Je n'ai jamais vu un vase être vide. Un vase a été créé pour être rempli. Un vase est créé pour recevoir de l'eau. Or, l'onction, c'est comme une eau pure que Dieu fait couler dans l'homme. L'homme est comme un vase. L'homme est comme un temple. L'homme est comme... J'aimerais monter avec cette atmosphère. L'homme est comme... je peux dire... L'homme est comme la tente d'assignation. Et pour que Dieu puisse travailler en toi, tu dois accepter à être purifié par l'onction de Dieu. Tu dois accepter l'onction de Dieu. Raison pour laquelle dans Exode, j'aimerais les lire. Exode 30. Exode 30. Vers le verset 25. La Bible dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Waouh! Christ, Dieu a dit à Moïse, avec cette onction, tu oindras la tente d'assignation. Une manière de dire, lorsque l'onction entre dans un temple, c'est pour oindre chaque partie de ton corps. Alors j'aimerais te dire, toi qui dis, bien aimé, si réellement tu as reçu Jésus, si réellement tu as reçu le Saint-Esprit ne laisse pas une partie sec. Il doit d'abord commencer par oindre cette partie, afin que tu deviennes un avec Dieu. Rabba Santa. Lorsque l'onction de Dieu vient, c'est pour purifier tout ton corps. Parce que ton corps est un temple. C'est là où se passe les services de Dieu. C'est là où se passe l'adoration de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu prépare à ce que l'homme reçoive son onction, il commence d'abord à préparer les temples. Tu es un temple bien-aimé. Paul a dit, ne savez-vous pas? Une manière de rappeler à l'homme. L'homme avait oublié qu'il était un temple. Un temple où l'Esprit de Dieu doit habiter. J'aimerais te dire, sois habité par l'onction de Dieu. Sois habité par l'Esprit de Dieu. Sois habité par la puissance de Dieu. Sois habité par un potentiel divin. Alors de là où tu es, il y a une forte onction qui coule. Car l'onction de Dieu te donne la possibilité d'agir comme Dieu. L'onction de Dieu te rend Dieu devant tes ennemis. L'onction de Dieu te donne la capacité de guérir les malades. L'onction te donne la possibilité d'imposer les mains sur les malades et les malades peuvent guérir.
L'onction de Dieu te donne la parole créatrice. Tu peux prononcer la parole sur une personne et la parole sera guérie. C'est pourquoi la Bible dit aspirer au don de l'esprit. Tu dois aspirer à recevoir l'onction de Dieu aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas pour après, c'est pour aujourd'hui. De là où tu es, il y a une transaction. Alors sois simplement concentré parce qu'il y a une forte onction en ces lieux. Et de là où tu es, il y a une forte puissance de Dieu. J'aimerais qu'une personne puisse monter de là où tu es. Commence à monter avec moi parce que nous aspirons à l'onction de Dieu. Nous aspirons à la puissance de Dieu. La Bible dit, Moïse, tu prendras cette huile. Tu oindras chaque partie de la tente d'assignation. Tu es comme un tente bien-aimé, une tente. Dieu est en train de oindre chaque partie de ton corps. Dieu est en train de purifier ton corps par son onction. Dieu est en train de te donner ses possibilités. La Bible dit dans Ézéchiel 47, l'eau qui sortait du temple assainissait les eaux qui étaient dehors. Tu subis un assainissement. Dieu est en train d'assainir ton corps. Dieu est en train de purifier ton corps. Alors sois simplement concentré. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi entre les mains de Jésus. 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 Dieu est en train de faire couler son onction de là où tu es. Tu as besoin de servir Dieu sur une dimension supérieure. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Seigneur, ce dont nous désirons aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu. Nous avons entendu parler dans la Bible. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. Nous avons besoin de lui là où tu es. J'ai besoin de Jésus. Aspire juste à cette onction. Aspire juste à cette présence de Dieu. Je ne sais pas si une personne ressent cette présence. Ah, dis à Dieu d'ouvrir les écluses du ciel. Afin que ces anges descendent là où tu es. Afin que tu reçoives son esprit. Wow. Il y a possibilité de recevoir l'onction de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu. Thank you Lord, thank you Saint-Esprit. Merci Jésus pour cette onction. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire, tel que tu es là, tu n'es pas comme toute autre personne. La Bible dit, dans Luc 10, le verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais te rassurer une chose, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut te nuire. Parce que tu es maintenant un Dieu. Comme Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. De la même manière, toi tu es Dieu devant tes ennemis. Alors, j'aimerais ça. Gloire soit rendue au Seigneur, gloire soit rendue à Dieu le Tout-Puissant. Déjà aujourd'hui c'est fini, mais tout ce que je pourrais te demander, bien aimé, c'est de demeurer dans cette optique. Continue de désirer l'onction, continue de désirer la présence de Dieu. Plus tu vas la désirer, plus elle va t'inonder, plus elle va inonder ta vie, plus elle va inonder ta famille. Alors, je me donne rendez-vous pour le dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Continuez de partager comme d'habitude et activez les notifications pour ne rien manquer. Au revoir. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire.